à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale Salutations au soleil. Aujourd'hui, on va vraiment travailler ensemble par étapes toutes les postures de la salutation au soleil A, Surya Namaskar, que l'on peut retrouver beaucoup dans les cours de Vinyasa. Donc pour ça, je vais vous proposer un petit échauffement à l'arrière de votre tapis et de venir vous placer en posture de l'enfant, la posture de l'enfant Balasana. On joint les deux gros orteils, écartez un peu les genoux, un peu plus que la largeur du bassin. Et venez relâcher votre buste vers l'avant, les bras s'allongent. Déposez le front sur le tapis. Fermez les yeux et tranquillement connectez-vous à votre souffle. Prenez le temps d'inspirer, d'expirer par le nez. Ressentez votre dos qui commence à s'allonger. Et profitez de ces quelques instants déposés ici pour observer comment vous vous sentez aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des points de tension dans le corps? Est-ce qu'il y a de la fatigue? Observez-vous sans vous juger. Et tranquillement, tout en étant connecté à votre souffle, déposez une intention pour cette journée. Qu'avez-vous envie de cultiver? De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Et puis ici, tranquillement, on va commencer par bouger notre dos. Inspirez, marchez avec vos mains vers la droite. Et expirez, laissez les fessiers aller vers l'arrière, le front à nouveau descendre vers le sol. Inspirez, faites la même chose de l'autre côté avec vos mains, marchez vers la gauche. Et expirez ici. À nouveau, inspirez vers la droite. Expirez ici, ressentez l'étirement dans votre flanc gauche. Inspirez, marchez vers la gauche. Et expirez, ressentez l'étirement dans le flanc droit. Encore une fois de chaque côté à votre rythme. Puis inspirez, revenez au centre. Étirez une dernière fois votre dos ici. Inspirez, ramenez le buste vers l'avant, venez installer à quatre pattes. Les genoux sous les hanches, les pieds dans le prolongement du bas des jambes, les mains sous les épaules ou légèrement en avant. Et ici, inspirez, allongez le dos, creusez le dos, regardez droit devant. Et expirez, enroulez, relâchez la tête. Et à nouveau, à l'inspiration, depuis le bas du dos, creusez votre dos, éloignez les épaules des oreilles. Et expirez, depuis le coccyx, enroulez, poussez les omoplates vers le ciel. Et encore, au rythme de vos inspirations, le cœur vers l'avant, la peau du ventre se tend. Et à l'expiration, le dos s'enroule, la tête se relâche. Repoussez dans les mains. Encore une fois. Expirez, enroulez. Puis inspirez, revenez au centre avec un dos neutre et expirez, avancez légèrement vos mains au-delà de vos épaules. Ici, inspirez vers l'avant. Et expirez, envoyez le poids du corps vers l'arrière. Et à nouveau, inspirez, poids du corps vers l'avant, arrivez au-dessus de vos mains. Et expirez, envoyez les fessiers vers l'arrière, le dos se creuse légèrement.
Et à nouveau, à l'inspiration, on peut remplir le dos, l'arrondir. Et à l'expiration, creuser pour pousser vers l'arrière. Faire une sorte de vague, continuez à inspirer, le dos se gonfle. Et expirez vers l'arrière. Encore 2 fois, inspirez. Expirez. Ressentez ce qui se passe dans vos hanches. Peut-être un peu de chaleur qui commence à se créer dans votre corps. Puis inspirez, revenez au centre, expirez, ramenez à nouveau les mains sous les épaules. Et cette fois-ci, inspirez, allongez la jambe droite derrière, les orteils en contact avec le sol. Poussez le talon vers l'arrière, expirez ici. Encore une respiration, inspirez. Et expirez, ramenez le genou droit au sol. Puis cette fois-ci, la jambe gauche, inspirez, envoyez les orteils vers l'arrière. Poussez sur vos orteils, éloignez le talon. Encore une inspiration. Et expirez, ramenez le genou sur le sol. Inspirez, bout des doigts vers l'avant, la main droite se décolle, monte vers le ciel. Expirez vers l'arrière. On fait des cercles de bras et à nouveau, inspirez, allez chercher loin devant, ramenez le bras près de l'oreille. Et expirez, ressentez l'ouverture de votre buste, ramenez près de vos flancs. Et à nouveau, encore 2 fois. Ressentez toute l'articulation de l'épaule qui travaille. Et expirez, reposez la main droite. Cette fois-ci à gauche, inspirez, bout des doigts vers l'avant, vers le ciel. Expirez vers l'arrière et vers le sol. Essayez de garder tout le reste du corps fixe et d'aller travailler juste avec cette articulation de l'épaule, cette ouverture du torse. Une dernière fois. Reposez la main gauche, crochetez les orteils. Inspirez, soulevez vos genoux de quelques centimètres. Aspirez le nombril à la taille, engagez votre périnée. Ressentez votre centre qui s'active ici. N'hésitez pas, si c'est trop intense pour ce matin, à reposer les genoux sur une expiration. Sinon, on tient encore une inspire. Une expire, reposez. Et à nouveau, on repart. Inspirez, les genoux se décollent. Expirez dans la posture. Essayez de rester encore 2 respirations. Regardez votre tapis pour ne pas briser les cervicales. Essayez de garder une belle ligne entre votre coccyx et le sommet de votre crâne. Et expirez, reposez. Une dernière fois, on soulève sans rester. Inspirez, les genoux se lèvent. Et expirez, ramenez le ventre vers les cuisses. Gardez les genoux pliés. Allongez le dos. La tête se relâche. Restez encore ici, dans une position assez basse. Puis sur une expiration, laissez les fessiers monter vers le ciel. Les jambes se tendent un peu plus. Ou restez encore pliés. On déverrouille gentiment ce matin. N'hésitez pas à pédaler d'une jambe sur l'autre pour faire travailler vos chevilles, l'arrière de vos jambes. Et ici, dans votre chien, tête en bas, Adho Mukha Svanasana, restez quelques instants, continuez de pousser les ischions vers le ciel, d'allonger votre dos. Engagez vos épaules. Puis inspirez, regardez vers l'avant de votre tapis, marchez tranquillement vers vos mains. Et expirez, relâchez vers l'avant. Ici, on laisse le poids du corps faire. Vous pouvez attraper vos coudes. Ramenez vraiment le ventre sur les cuisses. N'hésitez pas à plier vos genoux. Puis genoux pliés, inspirez, déroulez la colonne. On se retrouve debout sur notre tapis, à l'avant du tapis, si ce n'est pas le cas pour vous. Je vous invite à vous placer à l'avant de votre tapis en Tadasana. Tadasana, c'est notre première posture, la posture de la montagne. Pour ça, nos pieds sont déposés au sol, soit parallèles ouverts à la largeur des hanches, soit les pieds serrés l'un contre l'autre.
Ici, dans cette posture de Tadasana, allongez les jambes. Ramenez le coccyx vers le sol. Le pubis, du coup, pousse un peu vers l'avant. Aspirez votre nombril. Allongez votre colonne vertébrale. N'hésitez pas à inspirer. Emmenez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Le bout des doigts pointe vers le sol. Le regard est droit devant. Et là, on cherche cette force, cet ancrage et cette stabilité de la montagne. Tadasana. Et depuis Tadasana, inspirez. Levez les bras vers le ciel. Passez par l'avant. Ramenez les bras parallèles, les biceps près des oreilles. Ici, c'est notre première version de Urdhva Hastasana. On peut rester ici encore une respiration. Puis expirez, plongez vers l'avant. On va chercher la flexion de hanche, ramenez le ventre sur les cuisses pour ça, plier les genoux. Déposez les mains sur le sol, le bout des doigts aligné avec les orteils. Relâchez la tête, montez les ischions vers le ciel. On est ici en Uttanasana, notre pince. Depuis Uttanasana, la pince, inspirez. Allongez les jambes, déposez les mains sur les tibias, allongez votre dos, regardez droit devant vous, poussez le cœur vers l'avant, éloignez les épaules des oreilles. Ici, on est en Ardha Uttanasana, notre demi-pince. On cherche vraiment à allonger le dos, absorber le nombril pour créer de l'espace dans vos hanches, rapprochez un peu plus cette flexion. Ressentez l'étirement à l'arrière de vos jambes. Et vraiment chercher à avoir le dos le plus long possible, comme si on y déposait quelque chose. Encore une inspiration ici. Et expirez, relâchez vers le sol, déposez les mains, envoyez la jambe droite puis la gauche. À l'arrière de votre tapis ici, on se retrouve en Kumbhakasana, la posture de la planche. On aspire le nombril, ancrez bien le bout des doigts, repoussez le sol. Avec vos doigts, remplissez les omoplates, le haut du dos s'arrondit légèrement. Et ici, expirez, déposez les genoux. On a les hanches légèrement en avant de nos genoux. Ce n'est pas comme une posture à quatre pattes, on est vraiment un peu plus vers l'avant. Et là, on va descendre en Ashtanga Namaskar. Ashtanga Namaskar, c'est déposer la poitrine et le menton sur le sol. Pour ça, tournez les coudes vers l'avant, l'intérieur des coudes, ramenez vraiment l'intérieur de vos coudes vers l'avant de votre tapis. Aspirez le nombril et pour descendre, pliez les coudes le long du corps. Envoyez la poitrine et le menton vers le sol sans vous écraser. Essayez de maîtriser cette descente. On peut même rester ici à quelques millimètres du sol. Puis déposez le coude-pied. Allongez-vous totalement sur le sol. Inspirez, relevez le buste, poussez bien le pubis sur le sol, engagez vos jambes et vos fessiers, en cobra aussi. Ici en tout petit cobra. Le petit cobra, je peux enlever les mains, je m'ouvre vraiment à la force des muscles. On est en Bhujangasana, le cobra, expirez, restez encore ici. Dernière inspire pour ressentir la posture. Expirez, relâchez. Crochetez les orteils dans le sol. Inspirez, poussez sur les mains, passez à quatre pattes, ça c'est une étape. Et expirez, montez les fessiers vers le ciel et vers l'arrière pour installer votre chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. En général, dans celle-ci, on reste plus longtemps. Prenez le temps vraiment de monter les ischions vers le ciel. N'hésitez pas à plier les jambes si jamais votre dos s'arrondit. Repoussez le sol avec vos mains. Écartez les doigts comme des soleils. Ancrez bien la pulpe de vos phalanges. Vraiment comme si vous étiez une petite ventouse, une petite araignée sur le sol. Et ici, inspirez. Vous allez regarder entre vos mains, monter sur les demi-pointes, gonfler le dos et marcher tranquillement vers vos mains, à petits pas, pour arriver en Ardha Uttanasana. Les mains sur les tibias, le dos long, le regard devant vous. Allez chercher cette ouverture du cœur. Et expirez.
Ramenez les mains sur le sol, le ventre est collé sur les cuisses, la tête se relâche en Uttanasana. Ressentez l'étirement à l'arrière des jambes. Puis inspirez, pliez les genoux si besoin, redressez-vous les bras vers le ciel. Si possible, on joint les paumes de main au regard de les pouces. Urdhva Hastasana. Et expirez ici, les mains sur le cœur. Puis relâchez les bras à nouveau le long des jambes sans relâcher la posture, on reste engagé. On a fait ici un premier cycle. On a pris le temps vraiment d'installer chaque posture. Logiquement, cette salutation au soleil, elle se fait sur une inspiration en mouvement, une expiration en autre mouvement. C'est ce qu'on va essayer de faire ici, mais en prenant de longues inspirations et de longues expirations pour avoir le temps vraiment de se placer. Revenez ici à Tadasana. Allongez les jambes. Peut-être contractez volontairement les quadriceps et les fessiers. Continuez d'absorber le nombril. Grandissez-vous, repoussez le sommet du crâne vers le ciel. Puis inspirez. Urdhva Hastasana, les bras montent vers le ciel. Peut-être qu'on joint la paume des mains avec un léger bas de laine. Expirez, plongez vers l'avant. Uttanasana. Déposez les mains au sol, esquions vers le ciel. Inspirez. Ardha Uttanasana, les mains sur les tibias. Ou déposez peut-être à l'avant de votre tapis si vous avez suffisamment de souplesse. Expirez, relâchez vers le sol, envoyez les jambes à l'arrière. Ici dans Kumbhakasana, on fait une petite pause, on inspire. Et expirez, déposez les genoux, pliez les coudes le long du corps. Rappelez-vous les yeux des coudes vers l'avant, poitrine et menton vers le sol. Relâchez les coups de pied. Allongez-vous, inspirez dans votre cobra. Peut-être qu'ici on peut pousser davantage dans les mains pour aller chercher plus de flexion. Expirez, relâchez vers le sol, on fait toujours une étape ici. Crochetez les orteils, poussez sur les mains. Inspirez à quatre pattes. Et expirez dans votre chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Pour l'instant, on reste sur des versions un peu simplifiées. Le temps de se familiariser avec toutes ces postures. Restez encore une inspire, une expire dans votre chien tête en bas. Puis inspirez, regardez vers l'avant, poussez sur les orteils, venez marcher vers vos mains. Arrivez en Ardha Uttanasana, la demi-pince, allongez bien votre dos, pensez à ce plateau précieux que l'on y dépose. Expirez Uttanasana, la pince, le ventre collé sur les cuisses, la tête se relâche vers les tibias. Inspirez, redressez-vous, bras vers le ciel. Joignez les paumes de main, regardez les pouces et expirez. Passez les mains par votre cœur et ramenez ici les mains de chaque côté des jambes. Et à nouveau, prenez le temps de ressentir votre verticalité, peut-être de laisser votre souffle s'apaiser un peu et on repart pour un troisième cycle. On va enlever un peu les temps de pause, mais on va rester sur Ashtanga Namaskar, sur les jambes qui marchent au lieu de sauter. Prenez encore une inspire ici, une expire, et à nouveau inspirez, bras vers le ciel, peut-être qu'on joint les paumes de main, Urdhva Hastasana, expirez, plongez vers l'avant, Uttanasana, inspirez, allongez les jambes, allongez le dos, regard vers l'avant, Ardha Uttanasana, les mains peuvent être sur les tibias, voire sur les cuisses. Expirez, relâchez vers le sol, envoyez les jambes à l'arrière du tapis, installez Kumbhakasana, votre planche. Expirez, déposez les genoux sur le sol, pliez les coudes, poitrine et menton vers le sol. Relâchez les coups de pied, inspirez dans votre cobra. Et expirez, tout de suite, poussez sur les mains, chien tête en bas. Restez 3 respirations ici. Prenez le temps de ressentir l'allongement de votre dos, l'étirement de tout l'arrière de votre corps. Les talons ne sont pas forcément déposés sur le sol, ça dépend de la souplesse de chacun. Puis inspirez, regardez vers l'avant de votre tapis, montez sur les orteils, créez de l'espace encore entre le ventre et les cuisses pour arriver ici en Ardha Uttanasana. Expirez Uttanasana, la pince. Inspirez, redressez
redressez-vous, bras vers le ciel, joignez les paumes de main. Expirez, main sur le cœur. Restez quelques instants ici, les mains sur le cœur. Fermez les yeux. Ressentez l'énergie, la chaleur. Peut-être les points un peu douloureux si vous n'avez pas l'habitude. Prenez le temps vraiment d'accueillir toutes les sensations dans votre corps. Ici, on a fait ensemble 3 cycles. En général, c'est ce qu'on propose dans les cours de Vinyasa, dans les cours d'1 heure. On propose 3 cycles de salutation au soleil. Il en existe plusieurs, il en existe 3, en tout cas en Vinyasa. Prenez le temps de laisser le souffle se calmer. Une dernière inspire ici. Et expirez, relâchez les mains le long du corps. Continuez de regarder vers l'avant. Je vous propose une dernière série ensemble, histoire de bien ancrer les mouvements. Et après, n'hésitez pas à revoir cette vidéo, à la faire régulièrement, idéalement tous les jours, si on peut. Plus on pratique, plus ça va s'ancrer dans le corps. Ici, à nouveau, depuis Tadasana, inspirez, les bras montent vers le ciel, Urdhvastasana. Expirez, plongez vers l'avant, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez vers l'arrière, Kumbhakasana. Déposez les genoux, descendez vers le sol, Ashtanga Namaskara. Inspirez, poussez le cœur vers l'avant, Bhujangasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Restez ici. Encore 2 respirations. Continuez de monter les ischions vers le ciel. Le dos est allongé. Inspirez, regardez vers l'avant, marchez vers vos mains. Arrivez en Ardha Uttanasana, le dos est long. Expirez, Uttanasana. Inspirez, redressez-vous. Urdhvastasana. Et expirez, main sur le cœur. On retrouve Tadasana avec notre Anjali Mudra. Vous pouvez rester quelques instants ici. Ressentir ce qui se passe dans votre corps. Et poursuivre soit avec un flow de Vinyasa, soit vous arrêtez là et reprendre le cours de votre journée. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous éclaire un peu plus sur la salutation au soleil. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Et je vous dis à très bientôt.